Hello, je voulais faire une petite vidéo capsule temporelle de mes différents voyages et là on est dans l'épisode 1, si tout se passe bien il y en aura d'autres. Donc voilà, l'idée de ces vidéos capsules c'est pour moi de capturer mes souvenirs de ces voyages et puis pourquoi pas rappeler de bons souvenirs à mes copains de voyage et peut-être inspirer d'autres personnes qui voudraient partir et qui se posent des questions. Donc là l'idée c'est que je présente mon voyage à Quito. Donc je vais en partie m'inspirer de mon carnet de voyage. Ce sera en partie des vidéos que j'ai tournées là-bas. Et à ça on va rajouter les vidéos de la mail list du montage qui se rend compte que j'ai encore oublié de parler plein de trucs. Je suis arrivée en Équateur, je suis arrivée dans un climat un peu particulier parce que le jour de mon atterrissage, il y a eu un état d'urgence. Donc la situation politique était un petit peu incertaine, je ne savais pas si j'allais rester ou pas. Au final, on a eu une semaine de cours en distanciel. Et en plus de ça, j'ai eu la chance d'arriver dans une famille d'accueil, ce qui est quelque chose de trop rassurant, parce que comme avant tous mes voyages, j'étais très anxieuse. Et en fait, le fait d'arriver dans une famille, ça fait qu'on est venu me chercher à l'aéroport, ça fait que j'avais un logement, ça fait qu'au début, on m'a accueilli, on m'a nourri, et on m'a expliqué comment les choses fonctionnaient, comment prendre le bus, comment aller à l'université. Et ça m'a aussi permis de pratiquer un petit peu mon espagnol en dehors des cours, en essayant d'avoir des conversations avec Mercedes, ma maman d'accueil. C'était assez compliqué, je m'embarquais toujours dans des sujets où j'avais pas le vocabulaire. Et Lumbisi, c'est beaucoup des familles qui vivent là. Je vivais dans une famille avec du coup les parents, 2 enfants, et à l'étage il y avait le fils, sa femme et leur fille. La voisine c'était genre la sœur et l'autre voisine c'était la grand-mère. Enfin ils vivent vraiment assez proches des familles et tout ça, surtout du coup dans ce coin-là de Quito. Et ils étaient hyper accueillants et la maman était trop mignonne, elle me faisait plein de petits plats. Si, genre le matin j'allais en cours je partais à 6h et je prenais mon petit déj avec elle le matin. Le soir, elle me cuisinait des trop bons plats, beaucoup trop copieux. Souvent il y a de la viande, du riz et des haricots. Il y a aussi beaucoup de fruits. Et nous en buvons à table à la place de l'eau parfois. En fait, c'est essentiellement, c'était tout le temps ça, de boire des jus de fruits plutôt que juste de l'eau. Et petit détail à rajouter, mais qui a son importance, l'eau en Équateur n'est pas potable pour les Européens. C'est aussi pour ça que je buvais tant de jus de fruits. Et sinon pour l'eau, ce qu'on faisait, c'est qu'on la faisait bouillir et après on la mettait au frigo. Après, ce que je conseille, c'est quand même d'investir dans une gourde filtrante, ce que j'ai fini par faire. Et ce qui est rentabilisé très rapidement, ça permet quand même d'éviter beaucoup de plastique. Ça simplifie bien la vie. Et en fait elle avait plusieurs potagers, petites parcelles dans la ville et j'aimais bien aller avec elle sur ces potagers. Je voyais un petit peu comment elle cultivait les choses et c'était des moments d'échange qu'on avait où la barrière de la langue se faisait pas forcément tant ressentir, même si j'ai dû lui demander genre 40 fois comment on disait betterave. Remolacha. Je vais voir si j'ai écrit des choses. La ville est plutôt calme, si l'on fait abstraction des aboiements incessants des chiens en grand nombre. J'avais fait un petit dessin de mon spot préféré à Lumbisi. La première semaine où j'étais en distanciel, j'ai pu rencontrer d'autres étudiants américains de mon quartier et après j'ai enfin été à la journée d'intégration de l'université. J'ai été bien surprise en voyant l'ouverture d'esprit qu'il y avait à l'école, ils sont très prévenants, il y a plein de services pour les étudiants. Je suis trop contente de pouvoir sociabiliser, j'ai l'impression que je vais bien m'entendre avec quelques-uns. Le campus est incroyable, super grand, je vais clairement m'y perdre. Je me suis perdue, vraiment la première semaine. Je pense que chaque cours que j'ai eu, je vais demander de l'aide aux gens. Grand, avec plein d'espaces verts, des endroits pour se poser et tout ça. Regarde, là il y a des terrains de sport. Il y a même un petit lac pour se poser. L'immeuble ont 2 parties, il y a une partie campus et il y a une partie un peu dans un centre commercial. Un jour j'ai même débarqué dans un parking et en fait j'ai cours ici. Pour aller à l'université, je prends le bus et les transports sont assez marrants ici parce qu'ils vont très vite, les bus vont très vite et c'est assez chaotique. Souvent il y a un conducteur et une personne qui vient récupérer l'argent dans l'allée
et cette personne doit marcher un peu à la Jack Sparrow parce que le bus va dans tous les sens. Petit aparté, parfois le bus tu l'attends dans des endroits comme ça. Pendant qu'on parle de bus, je me dois de faire une dédicace à Mathilde qui collectionnait les photos de bus pimpés, soit avec des décorations religieuses, soit avec des bandes LED, ou alors tous les trucs qui gigotaient dans tous les sens. En tout cas, Mathilde, c'est ton moment. Pour le fonctionnement des cours, en fait, j'ai pu choisir mes cours un peu à la carte. J'ai pris des cours très différents de ce que j'étudiais en France. J'étais un moment en pub, un moment en design, un moment en entrepreneuriat. Et la relation avec les profs d'ailleurs était beaucoup plus proche qu'en France. Bon, moi je les tutoyais parce que je ne savais pas conjuguer mes verbes autrement qu'avec le tutoiement. Même on s'appelait par nos prénoms. Et globalement c'était des petits groupes et pas mal de la pédagogie par projet. Et ils font toujours des retours positifs. Et notamment un prof, Eduardo, qui était mon prof de concept art puis de dessin anatomique, qui était vraiment mon ange gardien. C'est-à-dire que j'étudie pas l'art en France et il était pour autant très encourageant et très accueillant dans les cours. Bon, je vais pas te mentir, c'est parfois un peu compliqué de suivre les cours en espagnol, mais globalement ça va, puisque c'est des cours assez visuels et les gens sont sympas, si je comprends pas des trucs, ils m'expliquent. Par contre les oraux, c'est une autre paire de manches. Aussi beaucoup d'associations, j'ai pas pris part à beaucoup d'entre elles, mais j'ai testé la capoeira. J'ai adoré le côté où je chante en groupe, plus que le côté sportif d'ailleurs, mais vraiment juste être un groupe et chanter tous ensemble, trop mignon. J'avais décidé de mettre quasiment tous mes cours sur seulement 2 jours, le mardi et le jeudi. Donc j'avais mon vendredi, samedi, dimanche et mon lundi pour éventuellement voyager. La plupart du temps je voyageais pas le lundi, mais ça me permettait de me remettre un peu de mes émotions, de me reposer et de travailler mes cours que j'allais avoir dans la semaine. Et donc ça me faisait des grosses journées, je faisais plein d'allers-retours. C'était assez speed et ça faisait que j'étais aussi assez seule parce que j'avais pas de temps creux dans ma journée pour être avec mes amis. Mais ça me permettait d'avoir des longs week-ends. Au début, c'est plutôt des sorties près de Quito, le temps de s'acclimater un petit peu. On a fait une rando au niveau du Rucu-Pinchincha, qui est un volcan autour de Quito, où on prend le téléphérique et ça permet de faire une randonnée vraiment magnifique. Aller à la Mitad del Mundo qui est censé être le point aux coordonnées 000 qui est au niveau de l'équateur. C'était en fait pour aller sur la route de la réserve Pulularua qui est une réserve habitée par une communauté dans un volcan. Après un mois en famille d'accueil, j'ai changé pour avoir mon appartement à moi. Et donc j'ai bougé de Lumbisi vers le quartier de San Juan de Cumbaya, qui était pas trop loin de l'université. Je pouvais y aller à pied le matin et j'entrais en taxi le soir. Et c'était un quartier hyper paisible, tout tranquille, un peu comme Lumbisi. On avait vu sur les montagnes qui entourent Quito. C'était globalement un taudis, on va pas se mentir. Il n'y avait aucune isolation, les murs étaient très fins. La toiture était en tôle, donc dès qu'il pleuvait, ça faisait un boucan pas possible. Il y avait des insectes type cloporte ou petites araignées qui se baladaient parfois chez moi. Et j'ai eu 3 inondations pendant le semestre. Mais c'était aussi très sympa. Honnêtement, j'ai chéri mon logement parce que c'était quelque chose de très simple mais qui m'apportait tout l'essentiel. Il y avait un super jardin avec une cabane en hauteur. J'adore toujours vivre chez moi, surtout les lundis et mercredis où je me lève tranquillement, me cuisine un petit déj, puis travaille dans le jardin. Et voilà, j'avais ma petite routine, je pouvais me faire à manger, me reposer tranquillement chez moi, inviter des copains de temps en temps. J'étais voisine avec Andy, un autre étudiant de l'université, enfin, on pouvait faire des soirées en commun.
Pour les courses, j'en ai pas encore parlé, mais j'allais essentiellement au Super Maxi, qui était un magasin, un centre commercial près de l'université, puis du coup au TIA, qui est un autre centre commercial mais qui était moins cher. Et sinon, ce que j'adorais faire, c'était d'aller dans des petites tiendas, des petits magasins de fruits et légumes, pour acheter mes fruits et légumes, mes œufs, ou alors aller dans des petites boulangeries pour mon pain, et les basiques. Et en fait, ça permettait vraiment de faire des courses pas chères. Je mangeais beaucoup d'avocats, beaucoup de mangue et beaucoup de fruits du dragon. Ça, c'était vraiment trop sympa. Alors ce qui est cool, c'est qu'en campus on peut manger à des almuerzos, donc c'est des petits restos à côté où t'as des repas pour 2,50, 3 euros. Coucou. Et t'as genre une soupe et après du riz et une viande. C'est pour autant pas tous les jours facile. Je pense qu'il faut pas non plus idéaliser l'Erasmus, mais c'est pas forcément facile d'être si loin de ses proches et de son socle social habituel. Mais là, si je lis quelques moments de mon carnet, j'ai dû me remettre de ma maladie, la France me manque particulièrement et je dois me trouver un appartement dans la semaine. Je me mets la pression et je culpabilise de ne pas m'émerveiller tout le temps. Stress de fin de semestre, la fin du semestre approche, avec elle tous les projets à boucler, anticiper le départ prochain, essayer de profiter des derniers moments. Je profite de ce cadre de dingue pour faire un point sur comment je m'adapte ici. Quand on est en Erasmus, il y a ce dogme de tout le temps faire la fête, que tout aille trop bien, tout le temps voyager et tout. Évidemment, c'est pas que ça. J'ai eu pas mal de bars récemment avec du mal à m'adapter dans mon groupe d'amis, les différences culturelles, les travaux de groupe, me sentir seule parce que je suis loin de mes amis, parce que parfois il y a la barrière de la langue. Ces moments-là qui font partie de l'expérience et que je cherchais aussi parce que c'est apprécier sa propre présence et la solitude. Et c'est ce que je fais de plus en plus. Là, je me balade toute seule, c'est très cool. Je sais que ça me faisait énormément de bien, par exemple, quand je croisais des Européens, de trouver une culture proche. Et même avec Cyprien puis Mathilde, que j'ai rencontré en deuxième partie du semestre, qui a été vraiment un coup de cœur amical réciproque. On était 3 Français et en fait ça a fait du bien de retrouver une culture qui rappelle la maison et de pouvoir s'exprimer comme on veut dans notre langue natale. Quelque chose que les gens parfois critiquent, que les Français restent ensemble, mais moi je trouve que c'est plutôt une richesse. Et justement, à partir de la deuxième moitié du semestre, j'ai passé un peu plus de temps avec Mathilde qui venait d'arriver et Cyprien. On a été à des spectacles, on a vu plein de danses typiques équatoriennes. Puis évidemment, on a aussi pris part à la fête équatorienne. Donc pour résumer un peu, parce que j'ai beaucoup parlé, c'était pas une expérience forcément facile tout le temps. J'ai eu des moments compliqués, de solitude, de doute, de vouloir rentrer. Mais je suis quand même fière de moi de l'avoir fait jusqu'au bout, d'y être allée. J'avais choisi un pays qui allait me challenger et m'a challengé et il m'a fait grandir. Et c'est un pays qui me manque pour son peuple qui est hyper accueillant, sa langue que j'adore maintenant parler, ses musiques, sa culture super riche, ses peuples, ses paysages. Vraiment c'est un pays que je garde dans mon cœur. Donc voilà, une expérience qui était un vrai voyage. Et comme la plupart de mes voyages, plein d'apprentissage, plein de challenges et plein de super bons souvenirs. Voilà. J'espère qu'on se reverra dans un prochain épisode de Capsule Temporelle. Allez, salut! Je suis trop contente! Je veux dire, c'est bon les gars. Va le pied.